Bon, salut à toi Manon. Salut Loane. Merci de me recevoir dans ce magnifique climat proche de chez toi à Antibes. On est à Nice. Ouais. On s'est installé sur un petit rooftop. C'est quoi? Comment ça s'appelle déjà? Promenade des Anglais. Avec le beau temps de Nice. Donc j'ai rejoint Manon, enfin Manon m'a rejoint aujourd'hui pour tourner une petite masterclass, une masterclass pro pour les membres du groupe. L'idée c'est simple, c'est comme je l'ai expliqué avant, c'est peut-être discuter sur qu'est-ce qu'elle a mis en place pour sa propre activité de coaching, quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes, peut-être même, on verra après, mais peut-être les tips, astuces qu'elle a mis en place dans son activité pour développer son business et obtenir de super bons résultats aujourd'hui. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard après. Du coup, ce que je te propose de faire, c'est peut-être te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi c'est Manon, je suis coach sportif diplômée depuis 2011 et je travaille à Antibes, essentiellement Antibes et alentours, donc Antibes Cannes. Et puis je me suis développée en ligne depuis maintenant une bonne année et ça change la vie. Je vous en dis un petit peu plus après. Est-ce que tu peux peut-être expliquer comment est ton activité de coach aujourd'hui? Peut-être tes clients, tu as une partie en physique, tu as une partie aussi en ligne, comment ça se combine les deux ensemble? Ouais. Est-ce que tu peux peut-être en parler? À la base, ça fait donc 9 ans que je fais du coaching en présentiel et donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai équilibré ma vie avec les clients en présentiel. Donc en présentiel, ça veut dire que je les coach, je vais chez eux où on fait les cours en plein air. Je fais du particulier et des groupes. Et puis à côté de ça, j'ai mis en place le en ligne, donc j'ai des journées vraiment accordées spécifiquement à mes clients en distance. Ok. Est-ce qu'à peu près une ordre d'idée, combien tu as de clients actuellement, que ce soit, allez, en tout, que ce soit entre le online, les cours et le présentiel, à peu près? Alors pour le parti, je sais que ça fait pas mal. Ça fait pas mal. C'est difficile comme question. Le online, on va dire que j'ai actuellement en cours une quinzaine de personnes qui font ma méthode Body Shine, donc qui est sur 3 mois, donc ça dure plusieurs mois. Ensuite, j'ai les cours en direct, les particuliers. Je dois avoir une vingtaine de clients en ce moment, sachant qu'il y en a c'est 2 ou 3 cours par semaine. Et puis dans mes groupes, c'est compliqué parce que les groupes sont mis en place depuis 6 ans et c'est des groupes entre 20 et 30 voire 40 des fois personnes par groupe, donc ça bouge quoi, ça fait un bon paquet de monde. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer rapidement qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à développer ton business en ligne? Qu'est-ce qui a fait, tu t'es dit à un moment donné, ok, j'ai un bon business en présentiel, tu avais quand même déjà pas mal de clients. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, il faut que je développe ce côté en ligne? Alors, ce qui a fait que je développe le côté en ligne, c'est l'épuisement, clairement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Non, en fait, c'était 7 jours sur 7. Je faisais du lundi au dimanche non-stop toutes les semaines, toute l'année. Je ne souhaitais pas partir en vacances puisque je mettais l'accent vraiment prioritaire sur mes clients. Donc, c'est bien un temps, mais quand ça fait des années, on se rend vite compte que ça ne marche plus. Donc, voilà, comme tout extrême, c'est pas bon. Donc, voilà, en me rendant compte que j'avais plus de temps pour ma vie perso, que j'avais que du temps pour ma vie professionnelle, j'avais en fait plus de temps pour moi, pour vivre tout simplement, et l'épuisement physique et l'épuisement mental aussi, parce que quand on accompagne les gens, on y met de l'investissement. Donc voilà, juste c'est ça qui m'a fait me dire il faut que je passe en ligne. Le problème était comment on fait. et aujourd'hui, du coup, maintenant que tu as le coaching en ligne qui est en place, qui fonctionne, comment tu te sens? On y reviendra un petit peu plus tard, mais en termes d'intro, qu'est-ce que ça a changé en gros, qu'est-ce que ça a changé pour toi, et est-ce que tu es heureuse de l'avoir fait en gros? Ouais, je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ça me permet d'équilibrer ma vie personnelle, professionnelle et de vivre tout simplement sereinement. Donc, ce que je te propose de faire, donc l'idée de ces masterclass là, c'est vraiment de rentrer un petit peu dans le cœur de ton activité et qu'on puisse vraiment comprendre les stratégies et méthodes que tu as utilisées. Ça commence par ce qu'on a vu ensemble, c'est les 5 fantastiques. C'est en gros les fondations premières de ton business quand on le met en place. Et par rapport à ça, au niveau des 5 fantastiques, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu quelle est ta cible, quels sont les gens que tu vas cibler, quelle est ta niche, quel est l'avatar client et le type de clientèle que tu as? Ok, donc globalement on va être sur en ligne, le profil d'une femme d'entre 25 et 50 ans. Toutes elles vont se rejoindre sur un problème similaire, c'est celui d'avoir fait plein de régimes, d'avoir tout essayé et de ne pas avoir de résultat, de faire l'effet yo-yo, et puis surtout de ne pas savoir vraiment quoi faire, quand le faire, de se lasser, de faire quelque chose de semaine puis de ne plus faire, de ne pas avoir de méthode à suivre.
de ne pas avoir de repères et donc de lâcher en fait tout simplement. Donc voilà. Et puis au niveau de... Tu veux quoi l'offre en gros, tu as cet avatar client là qui va être... Avant que ça tombe par terre, je vais le mettre par terre. Donc ton avatar client qui va être femme, si on résume, femme 25-50 ans, pas de stratégie, pas de méthode, qui a déjà essayé plein de trucs, qui a échoué. Au niveau du boulot, au niveau de revenus? Au niveau boulot, à peu près 1 500 € de revenus mensuels. Donc des gens qui ont quand même déjà un petit peu d'argent pour pouvoir investir sur eux tout simplement. Ok, et qui ont déjà investi et qui pour que ça marche. Ok, et du coup, donc deuxième chose au niveau des 5 fantastiques, c'est ton offre. Donc on a une offre phare, qu'est-ce que tu as construit comme offre? Quelle est l'offre que tu proposes aujourd'hui qui fait que tu as lancé ce business en gros? Donc j'ai construit la méthode Body Shine qui acte vraiment sur différentes choses, donc l'aspect morning routine, l'aspect sport 5 fois par semaine et l'aspect nutrition évidemment. Tout ça se rejoint pour vraiment que la personne puisse évoluer dans son bien-être. Mon objectif c'est de mettre en place une méthode complète en fait et c'est vraiment cette méthode qui est la base de ce que je vends en ligne. Ok, et c'est sur 90 jours? Ouais, c'est ça, 12 semaines. Ok, et en termes de prix, un ordre d'idée pour que tu saches? 347 € par mois. Ok, et au moment du lancement, est-ce que tu avais une offre spéciale ou quelque chose que tu as mis en place? Yes, au niveau du lancement, j'avais mis 247. Ok. Voilà. Ça me paraît clair, tu as d'autres choses à rajouter sur ton offre? Ah non. Non? C'est une offre sur 3 mois. Ouais. Maintenant, après, les gens peuvent avoir besoin d'être guidés un peu plus longtemps, donc je peux continuer. C'est vraiment les personnes qui sont à 6 mois. Okay. Le but c'est de les garder. On y reviendra plus tard sur la récurrence. Du coup, qu'est-ce que tu utilises toi pour vendre cette offre? Parce que tu sais bien qu'avoir une offre c'est bien, mais si on sait facilement, simplement la vendre, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu as mis en place comme système de vente? Comment tu fonctionnes pour la vente aujourd'hui? Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise vraiment comme base c'est Instagram en fait pour communiquer sur ce que je fais, les clients que j'ai déjà, mes clients en présentiel. En fait, il faut montrer que vous savez ce que vous faites et que ça marche pour des gens en fait. Donc Instagram pour attirer les gens? Ouais, Instagram pour attirer les gens à la base et après c'est vraiment communiquer, donc en fait leur poser des questions pour qu'ils viennent vous parler en message privé. Et c'est quand ils vont vous parler en message privé, vous allez entrer en discussion avec eux. Si vous posez des questions sur les tarifs, sur qu'est-ce que c'est également, vous leur dites ok moi je vous appelle en fait. Et là l'appel téléphonique va vraiment tout changer. Si vous mettez à répondre par écrit, je peux vous assurer à 90% qu'il ne se passera rien derrière. Même peut-être 99%, voire 100. Ouais, clair, voilà, ça va être que du blabla, il ne se passera rien. Par contre, et en plus au moins ça fait le tri. Les gens en fait qui s'en battent, et au moins c'est bon, vous perdez pas votre temps pour eux parce que le temps il est précieux. Ouais. Donc au moins vous perdez pas votre temps et puis si la personne elle prend l'appel, elle vous fixe un rendez-vous, dites ok, vous fixez une heure quoi, c'est pas un truc on va s'appeler, non vous fixez un heure, vous fixez un rendez-vous, vous appelez et là vous avez la chance, les cartes sont entre vos mains pour vendre. Voilà, et puis pour discuter avec la personne, c'est la base. Ouais. Donc si je résume, pour la vente, un appel téléphonique, la base. Et comme source de trafic, Instagram pour vraiment créer une Instagram audience. Et Facebook. Ouais. Ok. J'ai mon groupe Facebook, j'ai créé un groupe privé, donc il y a mes clients en présentiel dessus, ceux de mes groupes, et puis ceux qui rejoignent sont ceux en ligne, voilà, et ceux par Instagram. Ok, donc du coup par rapport à 5 fantastiques, c'est quand même carré. Ouais. Tu sais exactement où tu vas, donc ça c'est vraiment la base. C'est les fondations. Quand on regarde, ceux qui vont regarder cette vidéo là, vous savez très bien que c'est la base pour se lancer, du moins au tout début. Une niche de marché, on se focalise vraiment dessus. Une offre phare pour ne pas se disperser non plus et pour ne pas disperser aussi nos prospects. Un système de vente qui va être, dans la grande majorité des cas, soit l'appel téléphonique, soit la visioconférence. Dans le cas de Manon, on est sur l'appel téléphonique parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure arme, franchement, pour vendre. Également Instagram comme source de trafic principal. Et évidemment, on maintient ça au moins sur la première année, le temps de développer son business. Donc ça, c'est super important. Je vous permets d'enchaîner sur les 6 fondamentaux business. Donc, encore une fois, quand on va regarder cette vidéo-là, les personnes qui regardent cette vidéo connaissent les 6 fondamentaux. Et j'aimerais bien qu'on décortique un petit peu ta stratégie globale. Donc, pour commencer au niveau des 6 fondamentaux, donc on sait qu'on va avoir comment on génère des prospects, comment on crée la relation avec nos prospects, comment on va vendre efficacement et quelle offre, on en a déjà parlé un petit peu, mais on reviendra dessus avec 2-3 petits tips, astuces. Comment on délivre notre coaching en ligne, comment aujourd'hui tu délivres ton coaching en ligne, comment on a de la récurrence dans nos revenus. Donc c'est bien de vendre une fois, mais si on peut avoir des gens qui font plus longtemps, c'est mieux. Et ensuite, le dernier pilier, c'est balance.
comment trouver son équilibre entre son business de coaching, le coaching en ligne aussi et notre vie perso, et ça on y reviendra un petit peu. Ok. C'est good pour toi? Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment tu génères du prospect, comment tu récupères de l'adresse email, quel est ton point d'entrée dans ton business? Alors, mon point d'entrée, ça va être de donner du contenu gratuit. Donc pour ça, je vais utiliser à la fois ma page Instagram, ensuite aussi ma chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube après Instagram, mais vraiment de mettre en récurrence du don, enfin de donner du contenu, ça vous ramène derrière. Et puis mon groupe Facebook. Donc par exemple, j'ai un e-book pour faire de la récupération de mails. Donc l'e-book est gratuit, les gens mettent leur mail, ça me permet de récupérer un mail, tout simplement. Donc ça c'est la base de faire votre récup. Ok, donc un simple e-book. Un simple e-book, ouais. Et est-ce que tu peux dire à peu près combien d'adresses email tu as déjà récolté avec un simple e-book? Tu sais? Parce que souvent on se dit un e-book, il faut le changer toutes les 2 semaines. Voilà, ouais, 2000 adresses email avec un simple e-book. Ouais. Sans publicité. Sans publicité. Voilà, ok. Donc imaginons derrière s'il y a de la publicité qui arrive dessus. Donc, parce que parfois on a tendance à se dire un e-book ça fonctionne pas forcément, il faut aller plus loin. Ouais, ah non, très bien. E-book tu as créé une fois, combien de temps ça t'a pris? Peut-être un peu de temps à la création. Ouais, tout à la création, mais bon, c'est rapide. Ouais. Rapide. Tout ça pour récupérer 2000 adresses c'est email. décuplé, quoi. Voilà, Ouais. tout ce que vous faites, quand vous le faites et que c'est quelque chose qui peut être décuplé, c'est juste magique. Ok. Donc, un e-book, on récupère les adresses mail. Une fois qu'on a généré ces prospects-là, il faut créer la relation avec eux. Ouais. Comment est-ce que tu crées cette relation qui est dans ton activité toi et même dans ce qu'on va voir dans les accompagnements, ce qui est primordial? Comment tu crées cette relation-là toi? Je crée cette relation en montrant aux gens qui sont importants que ce qu'ils pensent c'est important. Donc en fait en m'occupant d'eux entre guillemets, en prenant des nouvelles, en ayant des échanges. Ok, donc ça c'est pour ceux qui sont dans l'accompagnement ou dans le coaching avec moi, mais je fais ça autant avec mes clients en vrai que c'est en ligne. En fait, c'est vraiment une relation que vous créez. Et après, pour ceux qui sont un peu plus à distance de moi, c'est-à-dire qui ne vont pas être dans l'accompagnement, par le biais de mon groupe Facebook, je vais partager du contenu en fait. Je ne sais pas si on en parle plutôt après. Mais maintenant, en gros, l'idée c'est de se dire on récupère l'adresse email, c'est bien, voilà. Mais derrière, où est-ce que toi tu les emmènes pour du coup augmenter ce niveau de relation? S'ils ont juste récupéré le mail, qui ne sont pas encore en fait proches de moi dans le sens client, en vrai ou en ligne, ils auront dans mon groupe Facebook des informations en fait. Et puis sur YouTube, donc voilà, il y aura un lien proche par le biais de Facebook par rapport au live que je fais. Je partage des vidéos régulières, donc ils me voient, je leur parle, je leur donne des conseils et ils peuvent m'envoyer des messages en privé et je les invite à le faire et je vais leur répondre en fait, tout simplement. Et je suis content qu'on parle de ça parce que du coup, dans le business model et dans les 6 piliers là, le groupe Facebook il a une place qui est hyper importante parce que c'est vraiment là où tout se passe. J'appelle ça un peu centre névralgique du business, c'est-à-dire que c'est là en gros où le gros du travail se fait, c'est là où on gagne la confiance des prospects, c'est là où on crée une relation. En fait. Comment tu animes ton groupe? Je sais pas quelle énergie tu y mets, qu'est-ce que tu as envie que les gens y trouvent en fait? Ouais, comment tu as des bonnes ondes, des conseils et puis de l'écoute aussi, donc c'est-à-dire que voilà, faut leur apporter quelque chose, c'est une évidence, qui touche à des domaines qui va les intéresser, donc voilà. Et puis ouais, en fait c'est de l'interaction, donc c'est plusieurs fois par semaine posté sur le groupe. C'est pas on crée un groupe, on laisse mourir quoi, c'est interagir en permanence, mettre du contenu, des vidéos c'est vraiment top parce que les gens faut que ça bouge quoi, c'est dynamique. Donc il y a des posts statiques on va dire où je vais partager mes coachings, tout ça, comme ça ils voient que tout ce que je fais en fait faut montrer, faut vous montrer en fait, c'est ça, faut vous montrer. Et est-ce que tu as une routine, des choses que tu fais régulièrement ou est-ce que c'est aléatoire quand tu as envie? Non, j'ai des jours, okay. J'ai des jours fixes, tout comme Instagram, tout comme YouTube, tout comme Facebook, j'ai des jours fixes, tel jour je sais que je poste ça, tel jour je fais mon live, tel jour je leur donne mes tips. Et au moins les gens, rendez-vous à telle heure, ils savent, moi tous les lundis je sais que j'ai ça avec Manon, et tous les mercredis j'ai ça. Après c'est à vous de trouver ce que vous voulez partager, ce que vous voulez donner, mais il faut être régularité et vous poser un cadre. C'est pas être trop cartésien, c'est juste vous donner l'opportunité de réussir. C'est clair, la régularité, franchement c'est le plus important. Et si on apporte vraiment de la valeur de manière régulière, c'est clair que c'est juste énorme l'impact que ça a. Et par rapport à ça, il y a souvent des gens qui me disent, en gros, quand je poste sur mon groupe, il n'y a pas forcément de commentaires, il n'y a pas forcément de likes, il n'y a pas forcément de partage. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? C'est pas pour ça que vous n'êtes pas vu. Ouais, c'est clair. Man. En fait, moi-même je le vois, il y a des trucs que je regarde et je vais pas commenter ou pas parce que j'ai pas pris le temps, mais pour autant je vais regarder. Et il y a plein de gens qui vous suivent en sous-marin. Moi, il y a des gens ils me disent, oh t'as fait ça, je fais,
t'es sérieux là, tu sais toute ma vie en fait. Mais en fait, la personne m'a pas parlé depuis un an, mais c'est toute ma vie. Donc en fait, n'oubliez pas les gens un peu invisibles, mais qui en fait regardent, vous suivent, et c'est peut-être eux qui vont vous surprendre et derrière être là et vous prendre du coaching ou j'en sais rien. Mais donc voilà, c'est vraiment super important. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, bah, c'est exactement. Et pour rebondir vite fait sur le fait d'avoir une régularité, on est tous d'accord que des fois on dit je vais faire un truc, si on se fixe pas un moment, on le fait jamais en fait. Donc si vous vous fixez un moment, vous savez que vous allez vous tenir à ce que vous vous êtes dit à la base. Et en plus, la puissance des groupes, c'est qu'on peut planifier aussi. Ouais. On peut aussi planifier les contenus à l'avance, donc il n'y a pas d'excuses. C'est ça. Il n'y a pas d'excuses. Génial. Et bah, du coup, ça nous permet de faire la transition sur le point suivant. On a créé un niveau de relation qui est fort. Les prospects sont prêts à acheter, ils sont chauds, ils ont compris la valeur qu'on pouvait apporter. Comment tu fais la transition de quelqu'un qui est dans ton groupe Facebook vers l'appel téléphonique, du coup vers l'avant? Est-ce que tu peux dire un peu comment ça se passe? En gros, est-ce que c'est du Messenger? Comment tu fais cette transition-là entre les deux? Alors comment je fais ça? Ça va être ça va être du Messenger ou alors Instagram. Mais si c'est des gens de mon groupe Facebook, ça va être du Messenger et ils vont me demander des informations. Et donc là, je vais leur dire si tu veux plus d'informations. Comme j'ai envie de savoir pourquoi. Et en plus, sur le coup, vous vous dites pas oui, c'est sûr, je vais pouvoir t'aider. Non, ok, on va discuter ensemble de vos objectifs et puis on va voir si je peux, si ma méthode peut vous aider. On va en parler. Et puis là, c'est en discutant, tout se passe dans l'appel. Donc voilà, c'est vous qui devez amener l'appel en fait. La personne, elle va vous contacter. C'est à vous d'aller faire votre route en fait. Tu veux quelque chose, bah on va discuter. Voilà, c'est pas juste. C'est à vous d'aller chercher ça, c'est pas la personne qui dit est-ce qu'on peut s'appeler? Non, en général. Ils demanderont pas de même. Ouais. Et si on reste dans le Messenger, on est mort. Ah oui, non, il se passe rien. C'est comme le DM Instagram, c'est la même chose. Si vous restez dessus, il va rien se passer. Par contre, si vous vous envoyez vers l'action, voilà, vers l'appel, c'est ça. Vers l'appel. Okay. C'est à vous de générer ça. Et du coup, tu suis un protocole? Parce qu'en plus, souvent les gens ils osent pas. Non, ils ne demanderont pas de même. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ton appel, tu suis un protocole? Tout à fait. Alors quand j'ai commencé avec Johan, j'étais stressée à propos de ça parce que j'ai un gros réseau dans le coaching en présentiel, donc j'avais l'habitude d'être avec les gens devant eux, de jouer aussi sur mon énergie, tout ça, donc c'est facile, je suis très à l'aise avec ça. Mais alors au téléphone, avec des gens que j'ai jamais vus, pour moi c'était vraiment horrible. Donc j'avais besoin d'un protocole, j'avais besoin d'une feuille, j'avais besoin que tout soit marqué. Donc au début, j'avais une super trame que je ne dérogeais pas. Après, avec le temps, vous devenez à l'aise et vous savez quoi dire. Vous savez que s'il y a un bug, vous retournez sur votre feuille. Mais bon, après, vous prenez le... C'est comme tout la répétition, mais il y a une trame. C'est évident, c'est pas du n'importe quoi, c'est pareil, ça part pas dans tous les sens. Voilà, il y a un truc, il y a... protocole. Et je vais te poser une question que beaucoup de personnes se posent, c'est tu vas faire ton protocole, tu arrives à la présentation de ton tarif, et il y a certaines personnes qui vont te dire oui, et évidemment, c'est normal, il y en a qui ne vont pas pouvoir, pour une raison qui est très simple, c'est au niveau du prix. Parce qu'aujourd'hui, suivant un programme qui vaut 350 € par mois, on est conscient que pas tout le monde peut se permettre ça dans son budget, c'est une réalité. Quelles options on a quand quelqu'un nous dit c'est trop cher, je ne peux pas, et que toi tu as compris que c'est la réalité, qu'elle ne peut vraiment pas le faire? Quelle est ta stratégie? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir une solution de secours? Ouais. Donc là j'ai un downsell, donc en fait c'est tout simplement un produit qui est moins cher mais qui va quand même leur apporter quelque chose. Donc vous faites bien comprendre que ça va leur apporter quelque chose, que ça sera différent et que pourquoi pas ils pourront passer plus tard, revenir vers cette méthode, voilà, mais que pour l'instant vous avez quelque chose pour eux quand même. Franchement à 90% ça marche. Moi j'ai un programme tout simplement plus court, sur 4 semaines au lieu des 12, avec moins de contenu certes. Donc vous notez quand même ce qu'ils auront pas et ce qu'ils auront, mais jouez sur ce qu'ils auront parce que le but c'est pas qu'ils disent ah bah non c'est pourri, c'est vous jouez quand même sur le côté positif de ce downsell et vous êtes quasiment sûr de le vendre. Si vous avez compris ce que la personne a besoin, ce qu'elle cherche, il suffit de lui montrer que ça va lui donner quelque chose qui va aller dans ce sens. Ok. Et concrètement ton downsell ça correspond à quoi? 97 €. Ok. Et dans le contenu de ce que tu dis? Dans le contenu ça va être juste un e-book. Ok. Donc en fait on est complètement à l'opposé de ma méthode où c'est bien plus complet, c'est un accompagnement, il y a des vidéos, c'est une plateforme en fait. Alors c'est une plateforme avec plein de supports. Alors que le e-book, ils ont le e-book et puis ils ont le e-book. Ok. Et t'as quand même un petit suivi ou pas du tout? Ouais, moi je fais un suivi quand même. Ok. Léger. Ok, léger. Ouais. Mais t'es toujours, quand même... moi j'arrive pas. Ouais. Bon. Ouais, j'arrive pas à me détacher. C'est pas juste un programme que je vends des e-books par exemple. La personne elle a le e-book, c'est tout. Je m'occupe pas d'elle. Par contre, dès qu'il y a un petit accompagnement avec un objectif, je fais le suivi. Et puis franchement, grâce à ce suivi, grâce à la relation, ça vous permet derrière de vendre un truc plus cher
si vous en foutez, les gens, bah, vous êtes un parmi tant d'autres, puis il y en a plein des vendeurs sur internet, ils en ont plein d'autres. Par contre, si un jour ils voient qu'ils n'ont pas réussi, ils disent ah bah peut-être que j'ai besoin de plus, bah je vais quand même la voir elle parce qu'elle a quand même été là. Elle oublie. Non, mais c'est clair. Hein. Donc là on a parlé de la vente, comment tu vendais, on a fait cette petite parenthèse sur le downsell dans le cas où tu n'arrivais pas à vendre à cause du prix. Du coup quand tu vends ton offre phare, et là on passe sur la transformation client. Donc vendre c'est bien, mais le plus gros du boulot il commence. Il commence, voilà. Voilà, qu'on soit d'accord. Comment aujourd'hui, alors sans rentrer dans les détails de ta méthode, etc., qui est génial, mais comment tu structures ton accompagnement de manière à ce que, une fois que tu l'as mis en place, tu sois tranquille. Et là, je vais te parler de la structure des 3C, donc le coaching, le contenu sur ta plateforme et également la communauté que tu as mis en place. Comment, concrètement, en gros, qu'est-ce qui se passe dès que quelqu'un rejoint ton accompagnement? Ok. En gros. Qu'est-ce qui se passe? La personne elle est prise en main directement à 100%, c'est-à-dire que là je vais vraiment m'occuper d'elle avec par le biais de ces différentes plateformes. Donc elle aura, il y a un groupe privé spécial aux gens qui font partie de ma méthode déjà, donc comme ça ils se sentent soutenus, tout ça, il n'y a pas que moi, après il y a d'autres personnes présentes, donc ça c'est hyper important. Pour qu'ils se retrouvent en fait, qu'ils se reconnaissent, qu'ils se sentent moins seuls, voilà. Dans l'effort, parce que justement quand on est celui qui coach, c'est pas pareil, c'est clair. Ils sont moins forts dans la galère, moi seul dans la galère. Donc il y a ça, ensuite ils ont la plateforme avec tout le contenu que j'ai envie de leur délivrer concernant ma méthode, et puis ils ont un autre support qui est personnellement j'utilise Total Coaching, où ils vont avoir leur calendrier avec ce qu'ils ont à faire chaque jour en fait. Donc ils sont en permanence guidés, et dans cette plateforme ils peuvent me faire leur feedback par message, donc ça fait qu'il y a un cadre, on se parle sur l'application, ils font leur retour, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et puis vous maintenez un contact avec eux. Ils doivent avoir de vos nouvelles minimum une fois par semaine, c'est la base pour entretenir le suivi. Ils ne doivent pas se sentir seuls. S'ils sont seuls, votre prix n'est pas justifié. Pensez à la valeur de pourquoi vous vendez ce prix là, parce que vous allez donner, c'est pas juste vous vendez votre programme internet, voilà. Vous vendez vous vendez ce que vous allez donner, donc faut le donner le truc. Et comment tu le fais ce suivi toi? Moi je fais par téléphone. Ok, donc une fois par semaine, une fois tous les 15 jours? Ouais, une fois par semaine par téléphone. Et ça te prend combien de temps à peu près? Bon, par client, je vais passer 10 minutes, mais après, il y en a, ils auront besoin de beaucoup plus de temps. Je vous parle de l'appel téléphonique. Hein. Après, il y a des choses à ajuster. Il y a des personnes, enfin, en fonction de où ils en sont au bout de 2 semaines, par exemple, si je fais un bilan, vraiment bilan tous les 2 semaines, on va peut-être modifier des choses. Voilà, ça, vous passez plus de temps. Vous passez 1 heure, mais c'est avec plaisir. Ouais, c'est avec plaisir parce que la personne, c'est comme ça que vous la faites bouger. Du coup, si je résume, communauté au Facebook, coaching, appel en moyenne 15 minutes. Ouais, voilà. Et le contenu via une plateforme Total Coaching. Ok. Prix 350 €, rentable. Ouais, carrément. Ok. Pour l'offre, écoute, parfait. On va parler du coup récurrence des revenus. Donc on a dit, ton programme il est sur 90 jours, 3 mois. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que c'est important. Ok, les gens leur vendent une première fois, c'est cool, c'est génial, mais si on peut les garder longtemps, bah pour nous c'est bingo, parce qu'on n'a pas cet effort à faire de trouver des nouveaux. Comment tu gères ça et qu'est-ce que tu as prévu pour l'après body shine? Voilà. L'après body shine, il y a tout simplement un contenu un peu plus, avec un peu moins de choses tout simplement, mais je leur dis je peux continuer à m'occuper de vous comme ça. Par exemple, au lieu de 5 séances, il y en aura 3. Vous modifiez, au lieu d'un appel tous les 2 semaines, il y aura un appel par mois par exemple. Voilà. Vous baissez un peu ça, et puis vous leur donnez un tarif un peu plus bas également pour qu'ils puissent continuer encore sur 3 mois. Mais vous pouvez être agréablement surpris. Moi personnellement ça m'est arrivé, c'est qu'on me dise moi je veux ta même présence, ton même contenu, donc je prends au même prix, et ça marche aussi. Donc si votre contenu est bon, que la personne a besoin encore de vous, ça va vraiment dépendre des gens aussi, mais bon, ça à vous de voir après. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que Manon dit, c'est que bon, de toute manière, il faut prévoir l'après. Parce qu'il y a des gens pour qui ça va suffire. 3 mois, c'est suffisant. Mais il y en a d'autres qui vont kiffer bosser avec vous et qui vont vouloir continuer. Donc, il faut le prévoir. Souvent, on va se dire qu'en règle générale, il faut leur faire une proposition avec une offre inférieure en tarif. Mais on peut aussi vendre exactement au même prix parce que, comme tu l'as dit, hein, il y en a qui kiffent tellement bosser avec nous qu'ils sont capables de le faire. Donc voilà, prévoir la suite sur qu'est-ce qui se passe derrière votre offre parce que les gens sont prêts à payer, clairement. Voilà. Ok, et du coup, alors on arrive sur le 6e pilier de cet accompagnement-là. Donc, on a compris que tu captais avec l'ebook, que tu créais la relation avec ton groupe, que tu vendais au téléphone, que tu délivrais avec les 3C, app, groupe et appel téléphonique, que tu avais de la récurrence
au-delà de ton simple 3 mois. Et du coup, tout ça, bah, au final, on se dit, en termes de balance, ce que j'appelle balance moi, c'est équilibre entre vie, perso, business. Tu avais un gros emploi du temps, ça te prenait du temps. Il a fallu en plus de ça développer un coaching en ligne qui prend aussi un petit peu de temps au début. Carrément. La réalité, c'est pas comme ça. Beaucoup de temps, Qu'est-ce qui aujourd'hui, avec le recul que tu as de cette année qu'on a passé ensemble plus ou moins, quel recul tu as? Qu'est-ce que tu as mis en place qui fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être un niveau de liberté qui est supérieur, qu'elle soit peut-être financière, qu'elle soit peut-être, j'aime bien dire temporelle, parce que tu t'organises aussi différemment. Alors géographique, pas tout à fait, parce que tu as encore du coaching en ligne, mais qu'est-ce que tu peux me parler, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cet équilibre-là que tu as trouvé? Et également peut-être parler des prises de décision qui ont été peut-être importantes à un moment donné. Cet équilibre, c'est la clé clairement de l'épanouissement de votre vie, parce que c'est bien de vouloir de l'argent, mais si vous n'en profitez pas, vous n'avez même pas une minute pour le dépenser. Et puis surtout, vous n'avez même pas les gens avec qui dépenser, parce que moi personnellement, ma vie de couple, elle en a été bien impactée. Après un investissement tellement à fond avec une seule chose qui compte, c'est mes clients et puis leur donner à eux, vous en perdez tout ce qui va vous faire du bien à vous. Donc ça a été pour moi investir de mon temps différemment, investir mon temps différemment et l'optimiser. En plus, quand vous démultipliez, on va dire, vos facteurs où vous gagnez de l'argent, c'est-à-dire je vais le gagner en vrai dans mon particulier, je vais le gagner dans mes groupes et je vais le gagner en ligne. Du coup, vous avez moins de stress, parce qu'en fait, vous avez, même peut-être que je vais rajouter autre chose et me dire, ok, je dispatche ma manière de gagner mon argent. Et puis surtout, je fais en sorte de le dématérialiser, donc il n'y a plus besoin de mon corps tout le temps. Votre énergie, elle est primordiale aussi. Si vous la perdez, vous n'allez pas tenir dans la durée. Donc un moyen d'équilibrer et d'avoir plus d'énergie, c'est de bosser en ligne, c'est clair et net. Alors oui, sur le coup, ça vous prend un peu de temps, mais il ne faut pas en avoir peur et surtout, dites-vous que ça va vraiment vous libérer, quoi. Et comment tu envisages la suite en gros avec ça? Parce que tu as lancé le coaching en ligne, tu as toujours du coaching physique, pas mal encore. Comment tu envisages la suite? C'est quoi le next step? Est-ce que ça va être plus du online? Est-ce que ça va être plus du physique? Comment tu vois l'après? Alors le next step, c'est du online plus encore. Mais honnêtement, là, ce que j'ai mis en place à l'heure d'aujourd'hui, ça me convient. Ça me convient bien parce que j'adore garder cet aspect de vraiment avec les gens, tout ça, de les voir, voilà, j'adore ça, donc je vais le garder, mais de le gérer de mieux en mieux en fait, de plus en plus en ligne, puis voilà, donc ça c'est... Ok, ouais, c'est clair. Et après un jour de faire que en ligne et de voyager, ça c'est vraiment, Inch'Allah, ça c'est le c'est le but, hein. C'est aussi pour ça qu'on est là. C'est le but, mais c'est que là je suis encore dans des années où je me dis franchement je peux encore faire 3-4 ans comme ça, parce que tu as envie de donner, j'ai envie de donner encore en vrai dans tout ce que j'ai généré depuis presque 10 ans et que ça me plaît. Mais c'est vrai qu'à un moment donné je vais penser peut-être encore plus à moi dans l'histoire et à me dire ok, je continue à aider parce que c'est pour ça que je fais ce métier, mais j'aide à distance. Surtout je vois que ça marche quand je vois les résultats des gens à distance, et j'ai le recul d'une année à distance là, et de voir les transformations, c'est juste génial. Donc du coup je me dis je peux aider comme ça, alors parfait. Si après je peux encore plus profiter, voilà, c'est à vous de choisir après. Mais c'est la méthode pour la vie. Ouais, c'est clair. Et en parlant de méthode, qu'est-ce que par rapport à ce qu'on a mis en place, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette stratégie-là? De se dire, ce qu'on a vu ensemble, les 6 piliers, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une méthode qui va t'aider toute ta vie? Est-ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Quel retour tu en as? Le retour, c'est que oui, ça fonctionne complètement. et que oui, ça m'aide toute ma vie, parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais cette décision d'apprendre à bosser en ligne, ça a été, parce que c'est un apprentissage, hein, parce que les plateformes et tout, moi ça me paraissait être un monde, c'est ce qui faisait que je le faisais pas. Donc passer à l'action, Lohan c'est l'aide la plus précieuse, parce que sans lui j'aurais pas appris tout ça. Donc après vous avez vos qualités, les siennes pour monter quelque chose, et puis avec le temps c'est vraiment l'outil que vous servez toute votre vie. C'est pas un truc que vous apprenez maintenant et puis qui vous servira pas, c'est un truc que vous apprenez maintenant et c'est pour votre vie, quoi. La plateforme, une fois que vous savez l'utiliser, c'est bon. Et puis après vous avez juste à laisser aller votre créativité, vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place, vous savez comment le faire. Et puis plus le temps passe, plus vous avez d'idées, plus vous avez vous avez des choses à développer. Des choses à développer. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est, de toute manière, une fois qu'on a cette clarté sur les étapes, donc comment j'attire le prospect, comment je crée la relation, comment je vends. C'est important de savoir par quoi passer. Ouais. Mais une fois et on sait quoi qu'il arrive, ça marchera. Ouais, c'est génial. Et du coup, par rapport aux personnes et aux coachs qui vont regarder cette vidéo-là, est-ce que tu aurais un truc que tu veux partager sur, selon toi, quelle est la clé de la réussite?
quelque chose que tu as envie de partager qui fait que toi-même tu y arrives, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, la clé de la réussite, c'est votre pourquoi. Donc, pourquoi vous le faites? Donc, est-ce que vous le faites pour gagner un max d'argent ou est-ce que vous le faites parce que vous avez envie d'aider les gens vraiment? Donc, c'est ça qui compte, c'est ça votre pourquoi en fait à vous. Donc, si vous le faites pour les bonnes raisons, bah, la deuxième raison va suivre. Donc, si vous le faites pour aider les gens, vous verrez que vous aurez de l'argent automatiquement. Ouais. Donc, voilà, mon point clé, c'est regardez pourquoi vous faites vraiment ça. Voilà. Ouais, et puis, la mission. Acté. Voilà. Ouais. On en parlait un petit peu avant de commencer la vidéo et enfin, ce que je t'avais partagé par rapport à toi, ce qui me semble être un de tes points forts et une des choses qui fait qu'aujourd'hui tu obtiens ces résultats-là, c'est aussi la régularité dans ce que tu fais, la régularité dans ce que tu mets en place. On prenait l'exemple d'Instagram, ta régularité sur Instagram. On prend l'exemple de ce que tu as développé récemment qui va être YouTube. La régularité par rapport à ça, dans ton groupe Facebook, encore une fois, il y a un dénominateur, je n'arrive plus à parler. Il y a un dénominateur commun qui est la régularité dans ce que tu proposes en termes de contenu, dans tes appels de vente qui sont ultra qualitatifs, donc encore une fois, régularité dans tes appels. Et en fait, on se rend compte que tu as de la régularité juste partout. Et selon moi, c'est peut-être. La clé, quoi. Ouais, je pense, régularité aussi en termes d'énergie. Je te prends un exemple, quand on voit tous tes contenus, bah, le niveau d'énergie il est toujours top, tu vois. Tout à fait. Et en fait, ce dénominateur commun qui est régularité, il est présent partout. Et je pense que c'est aussi une des choses que. Ça, c'est le tips, quoi. La régularité. On l'a, le tips. Ok. Écoute, c'est tout bon pour moi. Je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose en plus. Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Et ben, écoute, en tout cas, un grand merci à toi. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Après une année. Donc merci à toi pour ce petit moment-là et puis à très bientôt. Merci. Ciao maintenant.